Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà rendu leurs entreprises prospères à l'aide du livre audio d'Alain Mulleri, Trouvez vos futurs clients en 100 jours. Après avoir écouté ce livre audio, vous apprendrez comment trouver de nouveaux clients, comment structurer votre offre commerciale, comment répondre aux objections, comment cibler les actions, comment organiser votre prospection et beaucoup d'autres choses pour la réussite assurée de votre entreprise en 14 semaines. La vente, c'est l'humain. Posons-nous à cet instant la question suivante. Une vente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la vente est une situation de communication spécifique, une communication entre un vendeur et un acheteur. Dans la communication, 3 éléments sont en place. Un émetteur, celui qui parle, un récepteur, celui qui écoute, un message, ce que le premier veut exprimer pour le second. Le dialogue prend forme quand l'émetteur laisse la parole au récepteur pour formuler sa réponse, et ainsi de suite. Le rôle de chacun évolue pendant la discussion. Quand on communique avec une personne, c'est pour lui transmettre un message plus ou moins important en fonction de la conversation. Mais dans tous les cas, lors d'une discussion, vous ne pouvez pas ne pas influencer. En prenant la parole avec votre conjoint ou vos enfants, vous les influencez. En participant à une discussion avec vos amis, vous les influencez. En prenant la parole lors d'une réunion au bureau avec vos collègues, vous les influencez. La communication nous permet d'avoir une influence sur les autres. Il faut l'accepter, car c'est une conséquence directe de cette action. Influencer ne signifie pas pour autant manipuler. La nuance est très importante. D'après le dictionnaire Larousse, influencer signifie avoir une influence sur quelqu'un, donc une action sur autrui. Cela peut prendre les traits d'une ascendance, quelqu'un qui agit et influe sur l'autre. Manipuler signifie soumettre quelqu'un et l'amener insidieusement à tel comportement. Communiquer permet d'agir sur les autres, mais non de les contraindre. Ainsi, quand vous parlez, acceptez l'idée que vous êtes en train d'agir et d'influencer ceux qui vous écoutent. J'irai même plus loin, en vous disant que c'est un véritable plaisir que d'influencer. Ai-je bien compris la demande exprimée? Arriverons-nous à convaincre? Et pour convaincre, certains me diront qu'il faut être clair. Ils ont raison, mais ce n'est pas suffisant. Et vous vous en êtes parfaitement rendu compte quand vous discutez avec un client. Les mots n'ont pas la même signification pour tout le monde. Et c'est là que la conversation entre deux êtres humains se complique. Il y a ce qu'on veut dire et ce que l'on dit. Vous avez une idée précise, bien en tête, mais au moment de l'exprimer, les mots ne viennent pas. Vous bafouillez ou, au contraire, vous vous emballez pour au final dire quelque chose de différent de votre idée initiale. Il peut y avoir une distorsion entre ce que l'on veut dire et ce que l'on dit. Il y a ce que l'on entend et ce que l'on comprend. Vous écoutez attentivement quelqu'un qui vous décrit son idée. Et tout en l'entendant, vous percevez une idée différente de celle qu'il exprime. Il peut y avoir une distorsion entre ce que l'on entend et ce que l'on comprend. Ces décalages sont fréquents et rendent la discussion exaltante. Comment faire alors pour que nos idées exprimées soient clairement perçues? Pour bien communiquer, il faut quelques prérequis que je vous livre. 1. Il faut savoir écouter et poser les bonnes questions. En communication, et encore plus en communication de vente, la qualité première est l'écoute. Écouter son interlocuteur, véritablement s'intéresser à lui, est essentiel. Poser les bonnes questions va permettre de déceler sa véritable problématique et cerner également ses attentes. 2. Il faut assumer la responsabilité de sa communication. En discutant, vous influencez votre auditoire. Il faut assumer ce que l'on dit et assumer aussi l'impact que cela a sur le public. Donc, ne pas parler pour parler, mais parler pour exprimer une idée et pour convaincre. 3. Il faut être souple et flexible. Les chemins pour convaincre sont nombreux. Si votre interlocuteur ne vous comprend pas, et oui, ça peut arriver, inutile de répéter inlassablement la même chose en pensant que cela aura une incidence. Trouvez alors une nouvelle façon d'exprimer votre idée.
reformulez votre pensée, illustrez votre idée par un exemple pour faciliter sa compréhension. 4. Il faut enfin que les intervenants aient un objectif commun. Difficile de discuter avec quelqu'un qui pense différemment de vous et qui ne veut pas aller sur votre terrain. Pendant la discussion, un objectif commun doit naître pour trouver un point d'accord qui va vous réunir.